le mouchard. Non. Vous auriez dû aller répondre au téléphone, il savent très bien que nous ne pouvons pas encore être sortis. Et pourquoi ne pouvons-nous pas être sortis? Parce qu'il pleut. Ce n'est pas une raison. Où serions-nous allés? C'est tout de suite ce qu'ils vont se demander. Il y a une foule d'endroits. Alors pourquoi ne sortons-nous pas? Et où irions-nous? Si du moins il ne pleuvait pas. Et où irait-on s'il ne pleuvait pas? Autrefois, on pouvait au moins aller chez l'un ou chez l'autre. C'est une erreur de ne pas être allé répondre au téléphone. Maintenant, ils savent que nous ne voulons pas d'eux à la maison. Et quand ils le sauraient? Rompre avec lui au moment où tout le monde en fait autant, ce n'est vraiment pas très élégant. Nous n'avons pas rompu avec eux. Alors pourquoi ne viendraient-ils pas? Mais parce que ce clinch m'ennuie à mourir. Autrefois, il ne t'ennuyait pas. Autrefois. Ne m'énerve pas avec ton éternel autrefois. En tout cas, rompre avec lui parce qu'il fait l'objet d'une enquête de l'inspection scolaire, autrefois tu ne l'aurais pas fait. Alors, tu veux dire que je suis un lâche? Rappelle-les et dis-leur que nous rentrons à l'instant, à cause de la pluie. Est-ce que je peux dire au livre de venir Et qu'ils nous trouvent une fois de plus notre manque d'enthousiasme pour la défense passive? Henri, arrête avec cette radio. Qu'il pleuve aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais justement, dans un pays où quand il pleut, c'est une catastrophe, la vie n'est pas possible. Est-ce que tu crois qu'il est raisonnable de faire de pareilles réflexions à voix haute? Entre mes quatre murs, je fais les réflexions qui me plaisent. Dans ma propre maison, je ne me laisserai pas imposer silence. Faut-il absolument que nous ayons une bonne dont le père est gardien d'immeuble? Nous en avons suffisamment parlé, je pense. Tu disais toi-même que cela avait ses avantages. Tout ce que j'ai pu dire, répète-en un seul mot, même à ta mère, et nous voilà dans de beaux draps. Tout ce que je peux dire à ma mère, c'est que... Laissez Erna, je vais servir. Vous pouvez sortir. Merci beaucoup, madame. Tous les ecclésiastiques font ces choses-là, papa? Quoi? Ce qu'il y a là. Mais... Qu'est-ce que tu es en train de lire? Mais notre chef de groupe a dit que ce journal-là, nous pouvions tous le lire. Je n'ai pas à tenir compte de ce que ton chef de groupe a pu dire. Ce que tu peux lire et ce que tu ne peux pas lire, c'est à moi seul d'en décider. Tiens, va en bas et achète-toi quelque chose. Si tous ces articles sur les procès des prêtres ne cessent pas, je résilie mon abonnement. Et à quel journal t'abonneras-tu? Ils en parlent tous. S'ils continuent de publier de pareilles cochonneries, je n'en lirai plus aucun. J'en saurai d'ailleurs tout autant sur ce qui se passe dans le monde. Mais au fond, ce n'est pas si mauvais cette épuration. Épuration? Tout cela est pure politique. Mais bon, enfin, tout cela ne nous touche pas. Nous sommes évangélistes. Pour le peuple, ce n'est pas sans importance que de ne plus pouvoir penser à une sacristie sans penser à ces horreurs-là. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir du moment où ces choses-là se produisent? Ce qu'ils peuvent faire, peut-être, balayer, une fois, devant leur porte, devant les maisons brûles non plus. Tout ne doit pas être bien propre, d'après ce qu'on dit.
Charles, tu as là la preuve que des mesures d'hygiène sont prises pour l'intérêt de notre peuple. Hygiène? Hygiène. La belle hygiène. Si c'est ça la santé, je préfère la maladie. Tu as l'air bien nerveux aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose à l'école? Et qu'est-ce que tu veux qu'il se soit passé à l'école? Et je t'en prie, cesse de dire que je suis nerveux. Ça ne peut avancer à rien qu'à me rendre vraiment nerveux. Charles, nous ne devrions pas nous disputer tout le temps comme ça autrefois. Autrefois, je l'attendais celui-là. Ni autrefois, ni aujourd'hui, je n'ai envie que l'on empoisonne l'esprit de mon enfant. Fait où est-il? Comment le saurais-je? Tu l'as vu sortir? Non. C'est curieux qu'il soit sorti comme ça sans rien dire. Henri! Henri! Il est vraiment sorti, hein? Et pourquoi ne serait-il pas sorti? Il est plus à Torrent. Et pourquoi t'énerver parce que le petit est sorti? Qu'est-ce que nous avons dit? Quel rapport? Tu es si peu maître de toi ces derniers temps. Je suis parfaitement maître de moi ces derniers temps. Et tant bien même, je ne serai pas maître de moi ces derniers temps. Mais quel rapport peut-il y avoir avec le fait que le petit soit sorti? Et tu sais très bien que les enfants sont toujours à écouter ce qu'on dit. Mais il sait ce qui arrive quand on dénonce les gens. Et alors il est peut-être déjà en train de tout raconter autour de lui. Tu sais bien ce qu'on rabâche aux jeunesses hitlériennes, on les pousse même à dénoncer. C'est curieux qu'il soit sorti si discrètement. Absurde. Est-ce que tu as remarqué à quel moment il est sorti? Il est resté un bon bout de temps, le nez collé à la fenêtre. Ah, je voudrais tellement savoir ce qu'il a pu entendre de notre conversation. Il sait vraiment ce qui arrive quand on dénonce les gens. Et ce petit dont les schmoules que nous parlait, son père doit être encore en camp de concentration. Si je savais à quel moment il a quitté la pièce. Tout cela est parfaitement absurde. Henri! Je n'arrive pas à me faire à l'idée. Henri est pu partir comme ça sans dire un mot. Il n'est pas comme ça. Il est peut-être allé chez un camarade de classe. Ah, c'est peut-être chez les nouvelles. Je téléphone. À mon avis, tout cela avec une fausse alerte. Allô? Oui, ici Madame Fourqueux. Oui, le professeur Fourqueux. Dites-moi, Madame Huberman, Henri est-il chez vous? Non. Je me demande bien où il a pu aller alors. Bon, dites-moi, Madame Huberman, est-ce que le local des jeunesses hitlériennes est ouvert le dimanche après-midi? Ah oui. Je vais me renseigner là-bas alors. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a bien pu entendre? Tu as parlé du journal. Ce que tu as dit sur les Maisons Brunes, tu n'aurais pas dû le dire. Il a des sentiments si nationaux. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire sur les Maisons Brunes? Mais rappelle-toi, tu as dit que tout n'y était pas si propre. Il n'est tout de même pas possible d'interpréter ça comme une attaque. Dire que tout n'est pas propre, ou plutôt, que tout n'est pas entièrement propre, et qui déjà entraîne une différence, voire même une différence considérable. C'est tout au plus sur une remarque sur le ton de la plaisanterie populaire, sur le ton, pour ainsi dire, du langage familier. Cela ne signifie pas plus que de dire, là-bas, il est probable que quelque chose n'est pas propre. Ce caractère de pure probabilité, je l'ai intentionnellement exprimé quand j'ai dit, je m'en souviens pleinement, là-bas non plus. Tout ne doit pas être entièrement dans un sens d'atténuation propre. Je ne peux pas dire que là-bas quelque chose n'est pas propre, je n'en ai pas la moindre preuve. Partout où il y a des hommes, il y a des imperfections. Je n'en ai pas donné plus à entendre. Et encore les cheveux sous une forme très atténuée. Et qui plus est, le Führer lui-même, à un certain moment, a dit des choses incomparablement plus vigoureuses. Je ne te comprends pas, tu n'as pas besoin de parler comme ça avec moi.
je voudrais ne pas en avoir besoin. Je ne suis pas sûr que toi-même, tu n'ailles pas, en bavardant, raconter je ne sais quel bruit contre ton mari. Comprends-moi bien, je ne t'accuse pas, loin de là, de propager par étourderie je ne sais quel sentiment contre ton mari. Je ne suppose pas un seul instant que le petit puisse en faire de même. Mais entre faire du mal et savoir qu'on en fait, il y a hélas une énorme différence. Maintenant, ça suffit, hein. Tu feras mieux de te taire. Si je me casse la tête, c'est pour savoir si c'est avant ou après les maisons brunes que tu as dit qu'il ne faisait pas bon vivre dans l'Allemagne d'Hitler. Mais je n'ai absolument pas dit ça. Tu fais exactement comme si j'étais de la police. Si je me creuse la cervelle, c'est uniquement pour savoir ce que le petit a pu entendre. Mais l'expression Allemagne d'Hitler n'appartient pas à mon vocabulaire. Et ce que tu as dit sur le gardien d'immeuble, sur les journaux pleins de mensonges, et en dernier lieu sur la défense passive, dans tout ce que tu as dit là, et que le petit a pu entendre, il n'y a rien de sain, rien de positif pour une âme d'enfant qui ne saurait qu'en être désagrégée, alors que le Führer Müller ne cesse de proclamer que l'avenir de l'Allemagne, c'est la jeunesse de l'Allemagne. Mais le petit ne peut pas être comme ça. Il n'irait pas dénoncer quelqu'un. Ouais. Les rancuniers. De quoi pourrait-il se venger? Le diable le sait. Il y a toujours quelque chose. C'est peut-être parce que je lui ai enlevé sa grenouille verte. Cela fait déjà plus d'une semaine. Ces choses-là, il les retient. Pourquoi lui avoir enlevé aussi? Mais il ne lui attrapait plus de mouche. Il l'a laissé crever de faim. Il a tellement de travail. La grenouille n'y est pour rien. De toute façon, cela fait des... Il en a pu reparler après, et je lui ai donné le défini. Pourtant, il ne manque de rien, il a tout ce qu'il veut. Oui. Il est acheté. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils diront aussitôt que nous avons essayé de l'acheter, pour qu'il se taise. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent te faire? Tout. Il n'y a plus de limite. Grand Dieu. Et il faut être professeur. Éduquer la jeunesse. Mais elle me fait peur, la jeunesse. Mais il n'y a rien contre toi. Contre tout le monde, il y a quelque chose. Tout le monde est suspect. Il suffit que la suspicion existe pour que n'importe qui devienne suspect. Le témoignage d'un enfant n'est pas un témoignage. Dit deux fois, un enfant ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Que tu dis? Mais depuis quand faut-il des témoins? Est-ce que nous ne pouvons pas convenir de ce que tu aurais pu penser quand tu as fait tes remarques? Ce que je veux dire, c'est que le petit t'aura alors mal compris. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Je ne m'en souviens même plus moi-même. C'est à cause de cette maudite pluie. C'est elle qui est la cause de tout, qui nous rend de mauvaise humeur. Enfin, je serai pourtant le dernier à trouver à redire sur ce qui se passe partout. Sur ce grand élan spirituel qui aujourd'hui soulève le peuple allemand. Dès 1932, je l'avais déjà tout prédit. Charles, nous n'avons plus le temps de parler de tout cela. Il faut se mettre d'accord sur ce que nous allons dire. Précisément, exactement. Nous n'avons plus une minute à perdre. Je ne peux pas imaginer cela d'Henri. D'abord, il y a les maisons closes et les cochonneries. Je n'ai jamais parlé de cochonnerie. Ici, tu as parlé du journal et les cochonneries. Tu as même dit que tu allais résilier ton abonnement. Le journal, oui, mais pas les maisons brunes. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir dit, par exemple, que tu désapprouves les cochonneries dans les sacristies et que ton avis est que les gens qui passent aujourd'hui en justice sont les mêmes qui autrefois répandaient ces fables monstrueuses sur les maisons brunes, en disant que tout n'y était pas si propre et que depuis ils auraient mieux fait de balayer devant leur porte. Ce qui est sûr, c'est que tu as dit à Henri d'éteindre la radio.
et de prendre le journal parce que ton opinion est que la jeunesse du Troisième Reich doit ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour d'elle. Tout cela ne sert à rien. Richard, tu ne vas pas du mal à désespérer. Sois fort comme le Führer à chaque instant. Je ne peux tout de même pas imaginer me présenter devant le tribunal et voir à la barre ma propre chair, mon propre sang témoigner contre moi. Richard, tu ne vas pas te comporter comme ça. C'était une grosse imprudence de fréquenter les clinches. Il n'est pourtant rien arrivé à Clinch. D'accord, mais il fait l'objet d'une enquête. Et si tous les gens qui avaient fait l'objet d'une enquête s'étaient mis à désespérer, Je crois que le gardien d'immeuble, il a quelque chose contre nous. tu veux dire au cas où on l'interrogerait? Il a pourtant eu une grosse boîte de cigares pour son anniversaire et des étrennes royales pour le nouvel an. Les gaufres à côté, ils ont donné 15 marques. Et souviens-toi, en 32, il lisait encore le Vorwärts et en mai 33, 4 mois après la prise de pouvoir, il pavoisait encore en noir, blanc, rouge. Le téléphone, Je réponds, je ne sais pas. qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Si ça sonne encore une fois, tu répondras. Charles, Ce n'est plus une vie. C'est un Judas que tu m'as mis au monde. Il est là, assis à table, et il écoute tout. En avalant la soupe que nous lui donnons, et tout ce que nous disons, nous, ses parents. Il en prend note, le bouchard. tu n'as pas le droit de parler ainsi. Est-ce que tu crois que nous devons préparer quelque chose? Tu crois qu'ils vont venir tout de suite avec lui? C'est quand même possible. Je devrais peut-être mettre ma croix de fer. Mais oui, Charles, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils ont à te reprocher à l'école? Comment veux-tu que je le sache? Je suis prêt à enseigner tout ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Si seulement je le savais. Qu'est-ce que je sais, moi, sur la manière dont ils veulent qu'on interprète Bismarck, quand ils mettent autant de temps à sortir les nouveaux livres de classe? Ils ne voulaient pas donner 10 marques à la bonne. Et n'arrête pas de nous écouter. Oh, et le portrait d'Hitler, si je le mettais au-dessus de ton bureau, ça ferait mieux, non? Oui, vas-y, fais-le. Attends! Et si le petit il allait dire que nous lui avons changé de place exprès, on en conclurait que nous avons mauvaise conscience. On n'a pas ouvert la porte. Je n'ai rien entendu. Mais si! Oh, Charles, Maîtrise Tenner, fais-moi un petit paquet de linge. Mais qu'est-ce que vous avez? et où étais-tu? Tu as acheté du chocolat? C'est tout ce que tu as fait? Bah oui, qu'est-ce que j'aurais fait? Il n'y a rien de secret. Tu crois qu'il dit la vérité?